Donc bonjour à tous, nous revoici pour une deuxième vidéo de sport à la maison. Donc vous aurez toujours besoin d'une chaise, de petits poids si vous avez à la maison ou de bouteilles d'eau de 500 ml, 1 litre, tout dépend de ce que vous voulez porter, et d'un tapis ou d'une couverture. Ok, on va commencer comme la dernière fois avec un mini hit de 5 minutes où on va vraiment faire du cardio, enfin augmenter le rythme cardiaque petit à petit, voire tout de suite, parce que c'est une demi-heure de vidéo à fond. Et puis on fera alors un cours de séance avec chaise et haltères. Cette fois-ci on va mélanger les deux. Et puis alors un cours de séance où il n'y aura que les haltères. Donc j'arrête de parler, c'est parti. On démarre dans exactement 4, 3, 2, 1. C'est parti, skipping, tout doux. Pas besoin de lever les genoux jusqu'aux hanches. Juste lever les genoux légèrement, un peu plus que la course à pied. On va toujours rester ventre rentré, fesses serrées, regard droit devant soi. On accompagne des mains. Et quand je le dis, quand il restera 10 secondes, on accélérera. Donc ce sera des petits mouvements vers le sol. Pour le moment, on continue à lever les genoux. Voilà, essayez de respirer calmement. Et dans 3, 2, 1, c'est parti, petit mouvement. Hop, 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 hop. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez, vous avez 15 secondes de repos. On redémarre après pour un exercice de 45 secondes où on fera squat et puis flexion de hanche. Avec jambes tendues, c'est parti. Squat, flexion de hanche. Squat, flexion de hanche. Les genoux ne dépassent pas la pointe des pieds et les pieds sont parallèles. Je souffle quand je monte, j'inspire quand je descends. À chaque fois. Essayez d'engager les abdominaux pour remonter votre buste. Alors la nuque regarde par terre et dans le prolongement de la colonne. Et on serre les fesses. Encore 4 mouvements. 3, 2, 1. Et je relâche. Celui-là, il était facile. On relâche 15 secondes. Ensuite, on passe en gainage crabe. C'est-à-dire, on se met en position 4 pattes, genoux légèrement décollés du sol. Et c'est parti, on part à droite. On tend les jambes. On ramène les jambes. Et on part à gauche. Essayez de garder les genoux dans l'axe. Essayez de ne pas être bossu. Sortez votre poitrine. Regardez entre les deux mains. Et les mains, la main gauche va en même temps que la jambe droite. Encore 5 secondes. Et relâchez. Ok, super. Encore 10 secondes de repos. Suivant, c'est squat. Et puis je viens chercher sur le côté. Squat. Et puis je viens chercher sur le côté. Et c'est parti. Hop, hop. Donc pareil que pour le squat tout à l'heure. Les genoux restent dans l'axe. Ici, mes pieds restent parallèles, même s'ils s'écartent. Ils restent parallèles à l'autre qui reste sur place. Et soufflez quand vous remontez à chaque fois. Regardez toujours un point fixe au sol pour garder la nuque dans le prolongement. Et il reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Relâchez. Vous avez 15 secondes. Dernier exercice de cardio, c'est vous faites une fois skipping, une fois tape-fesse. Une fois skipping, une fois tape-fesse. Attention à ne pas aller vers l'avant ni vers l'arrière avec votre buste. Et c'est parti. Hop, hop. Skipping, tape-fesse. Tapez
avec vos talons vers la fesse. Essayez de garder le tronc bien droit. Toujours engager les abdos, aspirer le nombril. Montez les genoux. Et puis venez taper avec vos talons. Allez, c'est le dernier exercice cardio. Encore 5 secondes. Et relâchez. Super. On passe à la chaise et aux haltères. Hop. Alors, premier exercice, on n'a pas besoin des haltères, justement. On va simplement, je vais caler ma chaise, sinon elle glisse. Hop. Exercice de gainage. Vous allez mettre vos pieds, vos pointes de pied sur la chaise et vous allez avancer avec vos mains et puis reculer. Vous allez voir, c'est très facile à comprendre. Je ne sais pas si c'est facile à faire, mais c'est facile à comprendre. On se met en position gainage, donc pas bossu. Hop. On rentre, les omoplates sont l'une contre l'autre. On ressort la poitrine. Je vais plier mes jambes, avancer et puis, enfin plutôt reculer. Et puis je me remets en gainage. Hop, j'avance et puis je me remets. Et ainsi de suite. Voilà, on essaye de souffler. Ne gardez pas la respiration. Et essayez de rester tonique un maximum. Serrez les fesses, le dos reste bien droit. Encore 10 secondes. Et relâchez. Ok, super. Là, ça travaille de bras, de gainage. Et de jambes également. De tout, quoi. Ok, on peut cette fois-ci prendre les haltères. On va démarrer assis. Ok. Au creux ras. Vous allez venir ici à la fin de la chaise. Les pieds sont parallèles et les pointes de pied sont vers l'avant. Je vais mettre mes coudes à 90 degrés et à chaque fois que je me lève, hop, j'écarte comme ceci, coude hauteur des épaules. Je reviens et je me rassois. C'est parti. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Essayez de regarder droit devant vous, d'avoir les épaules basses et vers l'arrière. Voilà. Et de garder les coudes à hauteur des épaules. Et d'avoir le dos toujours droit. Ne venez pas vous affaisser sur la chaise, donc restez bien droit. Hop. Et engagez vos abdos. On va travailler les jambes en même temps que de travailler les bras. On travaille les pectoraux, la poitrine. Encore 5 mouvements. 4, 3, 2, 1 et relâchez. Ok, on va partir maintenant toujours assis sur la chaise. Cette fois-ci, quand je monte, je lève mes bras vers le haut, je ramène mes bras à la poitrine, je m'assieds en même temps et je viens hop, me mettre en gainage. C'est mes abdos qui vont venir et qui vont me mettre dans cette position-ci. Pour ça, je rentre le ventre, mon dos est droit, je ressors la poitrine, épaules basses et vers l'arrière. Hop, je me remets, tac, je pousse, hop, équilibre. Attention, je ne veux pas que vous vous mettiez sur le dossier, non, hop, on fait travailler les abdos. Donc, on démarre assis, c'est parti, soufflez, montez, hop, asseyez-vous, équilibre, et je repars. On va essayer de rester 2-3 secondes en équilibre, tac. Et essayez d'avoir toujours le dos droit, pas creux, ni arrondi. Hop, je reste droite. Et sentir que vous forcez sur les abdos pour lever les jambes.
pouvez également faire ça sur votre canapé. En plus, comme il est mou, vous aurez encore plus difficile, enfin vous allez encore plus travailler les abdos pour rester en équilibre. Voilà, essayez d'avoir toujours la nuque dans le prolongement. Donc regardez devant vous, pas le plafond, pas le sol. Encore 2 mouvements. Un mouvement. Et fini. On va mettre le pied gauche sur la chaise. Les haltères vont rester dans le vide. La pointe de pied gauche est sur la chaise, donc vers le bas, quoi. Et je vais venir, hop, chercher le sol avec mon genou gauche, pas mon genou droit qui est devant. Le genou droit, il ne va pas vers l'avant, non, il reste dans l'axe. Et c'est parti. Ici, hop, tac, bassin vers l'avant et je remonte. Soufflez en montant, inspirez en descendant. Toujours la même chose avec la nuque. Je fixe à poids au sol. Les pieds sont parallèles, hein, pas sur la même ligne. Les épaules sont basses. Allez, courage. Il reste 10 secondes. Et relâchez. Super. On peut dégourdir les jambes. Tac. Comme ceci. Et on va refaire une deuxième fois tous les exercices. Alors cette fois-ci, le premier exercice, on ne va pas se ramener jambes pliées. On va se ramener jambes tendues, vous allez voir. Donc c'est parti. Pointe de pied sur la chaise. Et alors comme je disais, au lieu de se ramener jambes pliées, on va ramener jambes tendues, donc les fesses vers le plafond. Ok? Et c'est parti. Hop. Essayez de garder légèrement les jambes pliées. Et puis revenez. Hop, continuez sans moi. Voilà. Et hop. Soufflez, amenez les fesses vers le plafond. Inspirez, revenez. Soufflez. Plafond. Inspirez, revenez. Quand je reviens, je suis omoplate l'une contre l'autre. Fesses serrées, ventre rentré. Allez, courage. Gardez bien la nuque dans le prolongement. Attention à ne pas rester bossu. On se replace. Et n'oubliez pas de souffler. Encore 5 secondes. Et relâchez. Ok, super. On reprend les haltères en main et on va refaire les pectoraux. Je vais peut-être faire de face cette fois-ci. Changer un petit peu. Voilà. On pointe de pied vers l'avant. Toujours les fesses au vent de la chaise. Toujours les genoux dans l'axe, pas vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Je démarre, coude à hauteur des épaules, je soulève, j'écarte, je me rassieds. Soufflez, revenez. Soufflez, revenez. Épaules basses et vers l'arrière. Hop. Et je regarde un poids devant moi. Ah, très bien. Vous commencez à sentir les bras qui chauffent. Je suis contente. C'est que vous travaillez. Attention à ce que la nuque ne regarde pas le plafond. Hop. Et quand je me lève de la chaise, c'est mes abdos et mes cuisses et mes fesses qui me lèvent. Pas mon dos. Je reste droite. Encore
Encore 10 secondes. Et 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Ok, donc pareil que tout à l'heure, on va encore une fois démarrer assis sur la chaise. Donc on se lève, on pousse les haltères vers le haut, on se rassied, on lève les jambes. Attention ici, ce n'est pas se recroqueviller, on reste bien droit. C'est un peu comme l'exercice au sol où on est comme ceci, hop, dos droit, tac. Vous devez être comme ça sur la chaise. Pour pas toucher le dossier et être bien droit. Hop, mes explications font que vous avez une petite pause. Vous êtes chanceux. Ok, pointe de pied vers l'avant. Je pousse vers le plafond et c'est parti. Tac, tac, soulevez. On contrôle le mouvement. Soufflez, montez. Et hop, je reste, je contrôle. Tac, je repars. Hop, je suis bien droite, je sors ma poitrine. Tac. Hop, je ne me laisse pas aller. J'ai aspiré le nombril, serré le périnée. Il reste 15 secondes. Voilà, comme je dis, restez bien 3 à 2 secondes en équilibre pour vraiment engager les abdos. Et une dernière fois. Et relâchez. Ok, on part en squat vulgaire. Donc cette fois-ci, on ne met pas le pied gauche sur la chaise, mais le pied droit. Pointe de pied sur la chaise. Hop, pied parallèle. Les poings sont vers le bas. Tac, et je viens chercher vers le sol avec mon genou droit. Je souffle, je monte, j'aspire, je redescends. Attention ici, le bassin est en rétroversion vers l'avant. Je rentre mon ventre. Hop, les épaules vers le bas. Et je souris. Il reste un peu moins de la moitié. Après ça, un circuit. Encore 10 mouvements. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et le dernier, et je relâche. Super, je dégourdis mes jambes. Je peux mettre ma chaise de côté. Et on va passer au dernier circuit où il n'y a que les haltères. Hop. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Hop. Ah. Je me mets sur les genoux. Alors là, on va travailler les triceps en même temps, c'est-à-dire les coudes à hauteur des épaules. Je démarre les haltères vers le bas. À chaque fois que j'amène une jambe vers l'avant, je soulève mes bras vers l'arrière et puis hop vers le bas et puis tac. Donc je vous montre, à chaque fois que je fais un mouvement avec ma jambe, je fais un mouvement avec mes bras. Essayez les jambes qu'elles restent parallèles. Ici, c'est mon genou, moi. C'est ma cuisse qui pousse pour me remettre debout. Ce n'est pas, je suis ici, hop et puis. Non, je suis droite, j'engage mes abdos, tac, 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 tac. Il n'y a que ma jambe qui travaille pour me mettre debout, pas mon dos. Et bien sûr, mes abdominaux aussi travaillent. Et c'est parti, hop, 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 hop. Essayez chaque fois d'alterner les jambes. Donc droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche,
gauche, droite, et ainsi de suite. Ok, vous avez compris? Pour pas que ce soit tout le temps la même qui soulève le corps. Hop, je change. Essayez d'avoir les coudes qui ne bougent pas. Restez qu'ici, on a plusieurs choses à penser. Et regardez bien un poids devant vous. Les épaules sont basses, vers le bas. Il reste 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. Essayez vraiment ici de garder le dos droit, c'est très important. Ok, on va passer maintenant à des squats et des deadlifts. Donc, vous allez démarrer ici les pieds vers l'extérieur. Donc, on est en squat sumo. Les bras restent tendus vers le sol. Je viens chercher vers l'arrière et vers le bas avec mes fesses. Vous mettez vos haltères vers l'avant. Je reviens. Je fais une rotation du pied vers l'intérieur. Hop, je descends pareil. Je viens chercher vers l'arrière et vers le bas avec mes fesses. Et ainsi de suite, c'est parti. Inspirez. Puis soufflez quand vous montez. Inspirez, descendez. Soufflez, remontez. Serrez les fesses après chaque mouvement. Donc là, il y a juste mes pieds qui font une rotation vers l'extérieur et puis une rotation vers l'intérieur. Quand ils viennent vers l'intérieur, les pieds sont parallèles. Les pointes de pied sont toujours vers l'avant quand on est. Donc, quand on est en pied vers l'avant, c'est vraiment un mouvement avec les jambes un peu plus tendues. Ok, donc le squat vers l'extérieur ici, on plie les jambes, on vient chercher vers le bas et vers l'arrière, alors que quand les pointes de pied sont vers l'avant, les jambes restent légèrement pliées mais tendues. Je ne sais pas si vous comprenez. En gros, vous déverrouillez les genoux, vous pliez légèrement pour ne pas faire d'hyperextension, mais le but est de rester les jambes tendues. Donc là encore une fois, on doit penser à plusieurs choses. Encore 5, 4, 3, 2, 1 et je relâche. Donc pour la deuxième fois de la deuxième série, quand vous êtes vers l'extérieur, vous pliez vos jambes et vous venez chercher vers l'arrière et vers le bas. Quand vous êtes les pointes de pied vers l'avant, vous restez tendu, mais pas hyper tendu, sinon vous faites une hyperextension, vous pliez légèrement les genoux et tac, je viens chercher vers le bas. C'est ça que j'expliquais. Maintenant, si vous vous trompez pendant l'exercice, c'est pas grave. Le but, c'est que vous fassiez, que vous bougiez. Ok, exercice suivant, exercice de bras. Donc vous allez, je vais me mettre de profil. Vous allez, donc bras droit va aller vers l'avant, bras gauche vers l'avant et puis les deux vers le côté. Attention à ne pas aller plus loin que la largeur des épaules. Hop, ici ça suffit, pas plus loin. C'est parti, bras droit devant, bras gauche devant et puis hop, sur le côté. Et on continue. Voilà, contrôlez le mouvement et soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez. Donc à chaque fois que je lève un bras, je souffle. À chaque fois que je descends, j'inspire. Essayez d'avoir une bonne posture, donc c'est-à-dire pieds parallèles, pointe de pied vers l'avant et genoux légèrement pliés. Encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je relâche. Dernier exercice.
chaque fois que j'amène les haltères à la poitrine, je fais un petit mouvement sur le côté avec mes jambes. Donc là, équilibre sur la jambe gauche. Hop, j'amène, tac, sur le côté. Attention, je ne pars pas sur le côté avec ma jambe. C'est uniquement ma jambe qui vient, qui fait un petit shot sur le côté. Le reste de mon corps ne bouge pas. Pliez encore une fois légèrement la jambe d'appui. Et c'est parti. Soufflez, revenez. Soufflez, aspirez, freinez le mouvement. La pointe de pied de ma jambe qui fait le mouvement est vers l'avant. Je serre les fesses. Je souffle et je regarde droit devant moi. Ne vous inquiétez pas, on fera la jambe, l'autre jambe après, car on fait une deuxième fois le circuit. Si vous voulez, vous pouvez remettre votre pied au sol et puis repartir. Si c'est trop dur, si ça va, vous continuez sans déposer le pied. Encore 10 secondes. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Ok, super. On va refaire donc une deuxième fois la série. Vous pouvez reprendre votre tapis de couverture. Parce que le premier, c'est les genoux au sol. On va repartir dans 5 secondes ou non, dans 10 secondes plutôt. Donc, essayez de changer gauche, droit, gauche, droit. Et je repars directement avec le droit, droit, gauche, droit, gauche, et puis gauche, droit, etc. Ok. Et c'est parti. Donc là, c'est les coudes comme ceci, et à chaque fois que je monte, tac, tac, tac. Soufflez à chaque fois que vous montez les bras et à chaque fois que vous faites un mouvement de jambes. Les coudes restent fixes, ne bougent pas. Et pour dos, et bien sûr droit. Moi je me mets vers l'avant comme ça, vous voyez tous les côtés. Tac, tac. Voilà, essayez de garder le parallèle entre les genoux et les pieds. Si vous vous trompez dans les pieds, c'est pas grave. Le principal ici, c'est vraiment les bras. Encore 10 secondes. Travaillez les triceps. Et 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Super. Ici, donc attention, parce que même moi, je me suis trompée tout à l'heure. Sumo, hop. Quand je suis en squat sumo, les pieds sont vers l'extérieur, légèrement pliés, je plie, je viens chercher vers l'arrière. Quand je remets mes pointes de pied vers l'avant, les jambes sont toujours tendues, mais je ne plie pas mes jambes pour aller me chercher vers le bas. Je les plie juste pour ne pas faire d'hyperextension et hop, je viens chercher. Ok, c'est parti, pied vers l'extérieur, inspirez, pliez, soufflez, remontez, pied vers l'avant. Hop, descendez, tac, hop. Voilà. Après ça, 2 exercices et vous avez fini journée. Essayez toujours de regarder un point devant vous. Essayez pas de regarder vos pieds ou le plafond. Essayez de garder la nuque dans le prolongement. Encore 10 secondes.
Et 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Ok, l'exercice suivant, c'est uniquement les bras. Donc c'est bras droit, bras gauche sur le côté. Ne dépassez pas l'amplitude de l'épaule. Et c'est parti. Hop, je souffle, je monte les bras, j'aspire, je descends les bras. Essayez aussi d'avoir les pieds, les pointes de pied vers l'avant et les pieds parallèles. Pliez légèrement les genoux, serrez les fesses, engagez les abdos. C'est pas parce qu'on travaille les bras qu'on néglige le reste. Et soufflez, respirez. Ne retenez pas votre respiration même si ça devient dur. Hop, hop, encore 10 mouvements. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, allez, ne relâchez pas, gardez bien toujours les bras à hauteur des épaules. Le dernier mouvement, droite, gauche, les deux bras, relâchez. On passe au dernier exercice, pied droit en équilibre, pliez légèrement le genou et je viens chercher sur le côté avec la jambe gauche. Attention à ne pas partir, hop, tac. Et c'est parti, à chaque fois que j'écarte la jambe, j'amène les haltères à la poitrine. C'est parti. Soufflez, revenez. Soyez bien droit, relâchez les épaules, sortez la poitrine. Les coudes ne bougent pas, alors décollez légèrement les coudes de votre torse. Sinon, si vous mettez sur votre torse, en fait, vous mettez tout le poids et donc vous travaillez un peu moins. Hop. Allez, c'est les dernières 30 secondes, que l'on travaille. Encore 10 secondes, pardon. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche le tout. Je dépose les haltères. Je fais une grande inspiration. J'amène mes bras haut, je décolle. Hop, sur le côté. Je viens toucher le plafond. J'inspire et quand je relâche, je souffle, je relâche le tout. Refais une fois. Inspirez. Essayez vraiment d'aller chercher le plafond. Et soufflez. Et c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la séance vous a plu. Et donc, je vous fais que vous allez la refaire et refaire et refaire. Et je vous fais plein de bisous et plein de courage. Et à bientôt.